Alors, bonjour à tous et re-bienvenue au monde merveilleux de Nintendo. Premièrement, je voudrais vous remercier pour tous les beaux commentaires. Ça fait une semaine que j'ai lancé ma chaîne, puis j'ai déjà des beaux commentaires. C'est très, très, très encourageant. Puis, je vous garantis que ça va me motiver à continuer à faire de plus en plus de vidéos. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Cette semaine, le sujet que j'ai choisi est que je vois souvent sur les réseaux sociaux, les gens disent ben, j'ai juste un plus petit budget cette semaine ou ce mois-ci, donc lequel jeu entre le jeu X et le jeu Y que vous me conseillez? Donc, on parle d'une trentaine de jeux que j'ai choisis. J'essaie de toucher un peu à tous les genres de jeux. Je sais qu'il y en a un peu plus que ça. Mais je voulais avoir vraiment le plus diversifié possible. Puis je voulais pas faire non plus une vidéo de 30 minutes. Là. Je voulais vraiment essayer de vous donner les jeux les plus populaires. Ce sont des jeux 100% pour la Nintendo Switch, vu que présentement nous sommes dans cette génération. C'est des jeux qui peuvent varier entre 20$ et les plus chers à 80$. Puis ce sont des jeux qui peuvent comporter 2, 3, 5, 10 jeux et plus. Donc, bon visionnement. La première collection de cette liste est une collection de jeux de style arcade qui était sortie dans les années 80. Le nom est SNK 40th Anniversary Collection, qui sont des jeux de 1 à 2 joueurs au coût de 50$ et 39$. C'est une collection de 24 jeux de style arcade avec des jeux comme Crystalis, Ikari Warriors. Après, nous avons deux jeux de la série Namco Museum Archives pour 1 à 2 joueurs au coût de 25,99$ chaque. Le volume 1 comporte 11 jeux, dont les jeux de Galaxian, Pac-Man et Tower of Druaga. Le volume 2 comporte aussi 11 jeux avec les jeux de Galaga, de Pac-Lan et de Super Xevious. Encore une fois, des jeux des années 80. Après, nous avons de Nintendo le Clubhouse Games 51 Worldwide Classic pour 1 à 4 joueurs au coût de 49$ et 99$. Donc, c'est une collection de 51 jeux, des jeux style Puissance 4, Air Hockey, des jeux d'échecs, des jeux de golf. C'est vraiment des collections de petits jeux, c'est accessible à tous. Je le recommande pour les enfants aussi. Puis si vous voulez l'essayer, il y a un démo qui est disponible sur le Nintendo eShop. Après, nous avons Sega Genesis Classics au coût de 39,99$. C'est une collection de 50 jeux de Sega Genesis, donc ceux qui veulent revenir en enfance. Des jeux comme Alex Kidd, les jeux de Golden Axe, les jeux de Gunstar Heroes, Fantasy Star, les jeux de Shining Force, Sonic, Street of Rage, Virtua Fighter 2. Des jeux qui jouent de 1 à 2 joueurs. Après, nous avons une collection 30 in 1 Game Collections pour 1 à 4 joueurs au coût de 18,89$. Une collection de petits jeux comme des jeux de volleyball, des jeux de whack-a-mole. Ça, c'est les jeux où il faut taper sur des taupes avec un marteau comme dans les fêtes foraines. Un jeu style de Dance Dance Revolution, où il y a des flèches qui descendent, puis il faut peser nos flèches au bon moment qui concordent avec les flèches du jeu. Je le conseillerais aux enfants ce jeu aussi. Après, nous avons Arcade Classics Anniversary Collection pour 1 à 2 joueurs au coût de 25,99$. C'est une collection de 8 jeux, encore une fois, style arcade, Gradius, Thundercross, Life Force. Si vous êtes un fan des années 80, les jeux d'arcade, ça vous allez être complet avec cette collection. Les prochaines collections sont un peu plus rétro, jeux Nintendo, Super Nintendo. Donc si vous êtes fan de cette époque, ces jeux vont être pour vous. Nous avons le Contra Anniversary Collection pour 1 à 2 joueurs au coût de 25,99$. Ça regroupe 10 jeux de la série des Contra, donc Contra, Super Contra, Opération C, Contra, jeu de side-scrolling où on tire tout ce qui bouge dans l'écran, puis on avance dans les niveaux. Après, en jeu de combat de Capcom, nous avons le Street Fighter 30th Anniversary Collection au coût de 39,99$. Ça comporte 12 jeux de Street Fighter, donc Street Fighter 1, 2, 3 et la série Street Fighter Alpha et tous les jeux connexes qui se retrouvent à Street Fighter 2, dont Hyper Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Mega Hyper Super Street Fighter 2. Après, on retrouve les jeux de Mega Man. Il y a plusieurs collections de Mega Man. La première, Mega Man Legacy Collection pour un joueur au coût de 18,99$. Ça regroupe les jeux de Mega Man 1 à 6, puis ils ont rajouté des bonus comme un Challenge Mode, un Art Mode aussi où on peut voir différents dessins qui ont été faits pour le jeu. Puis un mode quand même plaisant, c'est le Rewind Mode. Donc ça nous permet de reculer n'importe quel moment que l'on veut dans les niveaux. On a juste à peser sur un bouton, puis exemple, on peut tomber dans un trou, puis on veut pas perdre une vie, on a juste à appuyer sur le bouton, puis on va reculer un peu, puis on peut se replacer où que l'on veut. Après, nous avons le Mega Man Legacy Collection 2 au coût de 24,99$ pour un joueur.
Ça comporte les Mega Man 7 à 10. Après, nous avons le Mega Man X Legacy Collection pour un joueur au coût de 29,99$ qui comporte les jeux du Super Nintendo, les Mega Man X 1 à 4. Puis au coût de 29,99$, toujours pour un joueur, on retrouve le Mega Man X Legacy Collection 2 qui comporte le reste de la série, donc les jeux 5 à 8. Nous avons le Mega Man Zero ZX Legacy Collection au coût de 39,99$ qui comporte les jeux Mega Man Zero 1 à 6, le ZX et le ZX Advent, qui ont rajouté un mode aussi casual, là, donc un mode un peu plus facile avec un mode d'assistance. De Konami, nous avons le Castlevania Anniversary Collection au coût de 25,99$. Ça comporte 9 jeux de Castlevania, donc le 1, le 2, le 3, le Super Castlevania 4. Et pour la première fois en dehors du Japon, on a le jeu de Kid Dracula. Malheureusement, ça ne comporte pas Symphony of the Night. Les jeux de Castlevania et les jeux de Mega Man, c'est des jeux de side-scroller. Après, nous avons le Capcom Beat'em Up Bundle pour 1 à 4 joueurs au coût de 26,99$. Ça comporte 7 jeux, dont les jeux de Final Fight, Captain Commando, Knights of the Round. Une collection de Beat'em Up. Pour la première fois sur console, ils ont ajouté 2 nouveaux jeux, dont Armored Warriors et Battle Circuit, disponibles en anglais et en japonais. Toujours avec des jeux de beat'em up, nous avons le Double Dragon et Kumo-kun Retro Brawler Bundle pour 1 à 4 joueurs au coût de 50$ et 39$. La collection comporte 18 jeux et dans ces 18, il y a 11 jeux qui sont sortis pour la première fois en dehors du Japon. La collection comporte des jeux tels que Double Dragon 1, 2 et 3, Super Dodgeball, River City Ransom. Après, dans des jeux de combat, nous avons la collection de Samurai Showdown Neo Geo Collection de 1 à 2 joueurs au coût de 53,49$. 7 jeux de la série Samurai Showdown, dont le 1 à 5 avec les différentes versions du 5. Ils ont ajouté un mode musée avec un sound player dans le jeu. Après, au coût de 39,99$, nous avons les 3 premiers jeux de la série Phoenix Wright Ace Attorney, un jeu de 1 joueur. La série Phoenix Wright, c'est une série d'investigation. Il faut défendre les clients, il faut collecter des indices pour pouvoir défendre le client en cours de justice. Puis ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'il a été fait aussi en français. Donc, si jamais vous avez plus de difficultés avec les jeux en anglais, celui-là, il est parfait. Puis c'est une série quand même très populaire, il y a au-dessus de 6,8 millions de ventes. Après, nous avons 2 jeux de la compagnie 2K. Le premier, Borderlands Legendary Collection, au coût de 59,99$, présentement en spécial à 29,99$. Ce sont des jeux de FPS, des first-person shooters ou des jeux de tir à la première personne. Borderlands, c'est aussi une série de loot. Il faut ramasser beaucoup d'équipements pour devenir de plus en plus fort, puis après ça, on peut avancer dans le jeu aussi. La collection comporte le premier Borderlands, le deuxième, et le jeu Borderlands de Pre-Sequel. Puis après, nous avons le BioShock The Collection au coût de 59,99$, lui aussi en spécial à 29,99$, qui comporte les jeux BioShock 1 et 2 remasterisés et BioShock Infinite, le Complete Edition. Ça aussi, c'est un jeu de FPS, jeu de tir à la première personne avec des éléments de RPG. Après, nous avons la collection of Mana au coût de 49,99$ qui comporte les jeux de Final Fantasy Adventure qui étaient sortis sur Game Boy, le jeu Secret of Mana qui était sorti sur Super Nintendo, jouable de 1 à 3 joueurs, et pour la première fois en dehors du Japon, le jeu Seiken Densetsu 3, renommé Trials of Mana pour 1 à 2 joueurs. Ce sont des séries de jeux de rôle, action-aventure. Donc on se promène, puis on voit les ennemis en temps réel, puis on avance dans le jeu pour pouvoir sauver le monde. Après, au coût de 26,99$, nous avons le Collection of Saga, qui sont les jeux de Final Fantasy Legend 1, 2 et 3. Ce sont des jeux qui étaient sortis sur Game Boy, puis qui ont été renommés Final Fantasy Legend en Amérique du Nord, mais au Japon, la série s'appelle Saga, fait partie des jeux de Romancing Saga. Faites attention, la compilation, c'est des jeux de Game Boy. C'est pas un remaster, c'est pas un remake, ils ont pris les jeux de Game Boy puis ils ont fait une collection sur Switch avec. Les 2 prochaines collections sont dans l'univers de Donjons et Dragons, donc ce sont des jeux de rôle où on a des groupes de 6 joueurs, on se promène, puis c'est vraiment l'univers d'un style Donjons et Dragons, des jeux des années 90. Le premier est Baldur's Gate et Baldur's Gate 2 Enhanced Edition.
Le deuxième, Planescape Torment et Icewind Dale. Les deux jeux au coût de 59,99$, jouables à un joueur. Donc, si vous êtes nostalgique des styles de Donjons et Dragons, dans le temps, il fallait cliquer pour faire avancer le personnage puis se promener dans l'aventure, mais maintenant, ils ont refait les contrôles avec les joysticks. Le prochain jeu est un jeu indie, Mercenary Saga Chronicles, un joueur au coût de 20,79$. C'est une compilation des jeux Mercenary Saga 1, 2 et 3. Mercenary Saga, c'est un jeu de rôle stratégie dans le style de Final Fantasy Tactics. On contrôle les personnages, puis on se promène sur des cartes de combat, puis on combat contre d'autres armées. Les deux prochaines compilations sont des jeux de Activision. Le premier est Crash Bandicoot Insane Trilogy pour un joueur au coût de 54,99$. Donc les trois premiers jeux de la série Crash Bandicoot. Jeu de plateforme, mais au lieu d'être de gauche à droite, c'est de haut en bas. Donc on se promène, il faut sauter, il faut éviter des obstacles, il faut combattre. Une série très populaire qui était sortie sur PlayStation dans les années 90. Et ensuite, nous avons la série des Spyro avec Spyro Reignited Trilogy. Toujours pour un joueur au coût de 49,99$. Ça aussi, ça comporte les trois premiers jeux de Spyro, donc Spyro 1, 2 et le Spyro Year of the Dragon. Eux aussi ont été tous remasterisés. Puis des jeux de plateforme aussi, mais plus dans le style des Mario en 3 dimensions. Et en parlant de Mario, la prochaine collection est le Super Mario 3D All-Star, qui comporte les jeux de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Super Mario Galaxy est jouable à deux joueurs. Il y a un joueur qui contrôle Mario et le deuxième joueur peut contrôler une petite étoile qui sert à ramasser toutes les poussières d'étoiles qui sont un peu partout dans les niveaux. Au coût de 79,99$. Je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais faites vite parce que ce jeu est disponible jusqu'au 31 mars 2021. Après, Nintendo vont juste cesser de produire le jeu en version physique. Puis on s'attend à ce que les jeux montent de prix, les gens vont essayer de leur vendre plus cher. Donc faites vite. La prochaine compilation est intitulée d'une web série américaine sur le rétro gaming. C'est une série culte aux États-Unis avec le jeu Angry Video Games Nerd 1 et 2 Deluxe pour un joueur au coût de 18,89$. C'est des séries de action platformer. Donc c'est vraiment, ils ont refait le style des vieux jeux de plateforme des années 80. Pour les amateurs de jeux de rôle, nous avons la collection de Final Fantasy X et X-2 pour un joueur au coût de 59,99$ avec le 10 et le X-2. Puis le X-2, dans le fond, ça se poursuit quelques années après le Final Fantasy X. Donc on peut voir un peu ce qui s'est passé avec les personnages du 10. Je ne vais pas trop vous en donner. C'est un excellent jeu de rôle. Puis mon achat du jour que j'ai acheté aujourd'hui même est le Grandia HD Collection au coût de 50,39$. C'est une compilation de Grandia 1 et 2 HD. Grandia qui est une série de jeux de rôle développée par Game Arts dans les années 95. C'est une série populaire, c'est une bonne série. Les gens avaient bien aimé le 1 et 2. C'était des jeux qui étaient sortis à la base sur Sega Dreamcast puis portés aussi au PlayStation. Mes deux dernières suggestions, c'est si vous avez le Nintendo Switch Online, si vous êtes membre. Personnellement, je vous le conseille, c'est à peu près 25$ par année pour un abonnement. Présentement, il y a plus de 50 jeux dans cette application. Puis si vous avez le Nintendo Online Membership, ben ça vient avec, c'est gratuit. Puis la deuxième, l'application des jeux de Super Nintendo. Il y a plus de 25 jeux, encore une fois, de 1 à 2 joueurs. Ça aussi, c'est gratuit avec l'abonnement online. Donc, dans les deux compilations, vous avez vraiment tous les jeux de Mario, les jeux de Metroid, les jeux de Zelda, les jeux de Donkey Kong. Vous allez avoir vraiment des heures et des heures et des heures de plaisir avec ces deux compilations. Donc, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez des questions, vous avez qu'à m'écrire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puis de cliquer la petite cloche. Comme ça, vous allez pouvoir être mis au courant lorsque je vais sortir une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous dis encore un gros merci. Puis je vous dis à la semaine prochaine.